Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 1er mars et on commence directement avec le dernier match du Real Madrid. On revient sur cette victoire des Madrilènes 1-0 du côté du Rayo Vallecano, donc c'est Benzema qui a inscrit l'unique but du match. Et du coup au classement avec cette victoire, le Real Madrid conforte cette première place. Donc le Real Madrid a 6 points d'avance maintenant sur l'équipe de Séville, 14 points sur l'équipe du Betis Séville, actuellement 3e de la Liga, alors que l'on entre dans le dernier tiers de la Liga. 12 matchs encore à disputer, 12 finales pour que la Casablanca puisse remporter la 35e Liga de son histoire. Donc voilà l'un des objectifs bien sûr du Real Madrid pour cette fin de saison, remporter cette Liga, ce championnat espagnol qui n'ont pas remporté la saison dernière, vu que c'était le voisin de l'Atlético Madrid qui avait remporté ce championnat. Et on peut voir voilà le classement. Donc voilà, J-12, comme on a dit juste avant les gars, 12 finales il reste bien sûr pour le Real Madrid pour obtenir ce titre de la Liga avec 6 points d'avance. Voilà, le Real Madrid bien parti bien sûr et le favori pour remporter ce championnat. L'inarrêtable Benzema en Liga cette saison, buteur contre le Rayo Vallecano, c'est lui qui a délivré de nouveau cette équipe madrilène samedi soir. Et 23 matchs, 19 buts et 9 passes décisives cette saison. Donc il est quasiment au 2-10, donc comme Salah, Berardi ou même Mbappé, donc 2-10, 10 buts minimum en championnat, 10 passes D minimum en championnat. Donc là il est plus qu'à 9, enfin il a 9 passes D. Donc la prochaine, voilà, lui aussi sera décisif énormément du côté de Madrid, bien sûr, des stats exceptionnels. Et Benzema, bien évidemment, c'est lui le meilleur buteur du championnat de Liga. Il se dirige pour remporter le trophée Pichichi, donc récompensant le meilleur buteur en Liga d'une saison. Donc Benzema 19, on peut voir que Vini a très bien classé en deuxième position, ex aequo avec deux autres joueurs, 13 buts pour Vini Junior qui a passé un cap cette saison. Et Benzema les gars, il compte désormais 400 victoires avec le Real Madrid, félicitations avec lui. Donc c'est 400 victoires, toutes compétitions confondues depuis qu'il a rejoint cette équipe madrilène. Incroyable bien sûr ce cap franchi par Benzema. Voilà quelques photos de Karim par exemple, là c'était samedi dernier, puis là c'était lors d'un match bien sûr avec cette fois-ci la tunique blanc, le maillot domicile des Madrilènes. Et dynamique duo, on parle beaucoup de Benzema, il ne faut pas oublier bien sûr Vini Junior, et pourquoi pas les appeler les deux Vinzema, Vini Benzema, donc Benzema bien sûr, ce duo de choc du côté de Madrid, et quelques photos de la tornade Vini Junior lors de son match contre le Rayo Vallecano. Donc voilà, ça va très très vite bien sûr, il essaie toujours de déstabiliser on va dire les défenses adverses. Et concernant Vini Junior, vraiment je vous l'ai dit, il a passé un cap cette saison, donc déjà avec 13 buts en Liga, plus ces 3 qu'il a inscrits. Je crois que c'est les 3 en Ligue des Champions, donc il a 16 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Et si on regarde les stats de Vini Junior lors de la saison 2018 et 2020-2021, 14 buts, là, toutes compétitions confondues. On peut voir qu'il a déjà inscrit 2 buts de plus que les dernières saisons, qu'il est du côté du Real. Incroyable le joueur brésilien. Et là lors des derniers jours, parce que depuis samedi soir, depuis le dernier match du Real, il n'y a pas eu entraînement, c'est un peu des jours de repos on va dire, un côté pour les joueurs madrilènes. Donc il est parti en Italie, passer quelques jours de vacances on peut dire. Vini Junior, il est parti rencontrer la star de TikTok KB Lam. Voilà, il lui a offert même un maillot du Real Madrid. Et on peut voir aussi qu'il a rencontré une pépite aussi, mais dans un autre club, c'est du côté de l'AC Milan, c'est Raphaël Leao. Et Thibaut Dinon, voilà, Thibaut Courtois qui a été exceptionnel lors de ce match contre le Rayo Vallecano. Le Real Madrid n'a pas encaissé de but, en grande partie grâce à son gardien belge qui a fait un match XXL. Et c'est une légende ambulante bien sûr. Là on parle de Toni Kroos. Regardez quand même la pelouse qui était très médiocre du côté du Rayo Vallecano. C'était compliqué pour produire du beau football bien sûr sur une pelouse comme ça. Et n'oubliez pas que Lucas Zidane, le fils de Zinedine Zidane, il était dans les cages du Rayo Vallecano. C'est lui qui a gaulé ce match contre le Real Madrid. On peut voir la collade entre Lucas Zidane et Toni Kroos. Et Toni Kroos à la fin de cette rencontre, samedi soir, victoire importante. Cependant, vous voyez une fois de plus à quel point le football est sans importance. Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose soit encore possible aujourd'hui. Mes pensées vont à toutes les victimes innocentes de cette guerre et à ceux qui vivent actuellement dans une grande peur. Bien sûr, il revient par rapport à ce qui se passe actuellement, le chaos total actuellement en Ukraine. Et venez me faire des câlins lors de ce match. On peut voir, voilà, bien sûr, que la célébration où Benzema avait marqué le but juste avant. Puis on peut voir voilà, tous les joueurs madrilènes qui étaient bien sûr très très heureux. On peut voir Modric avec Casemiro ou même Militao. Et du coup, le bilan du Real Madrid au mois de février, du coup, c'est un Milan, on va dire, pas ouf. Voilà, on sait qu'ils peuvent faire bien mieux. Il y a des mois où le Real Madrid gagne tous ses matchs. Bon, là, ça a été 6 rencontres, donc 3 victoires.
2 défaites contre Bilbao et contre l'équipe du Paris Saint-Germain, 2 fois en coupe, hein, donc en Ligue des Champions et en Coupe du Roi, et un match nul, hein, c'était contre l'équipe de Villarreal. Du coup, le programme, hein, le prochain match, il faut préparer, hein, ce match contre la Real Sociedad imprévu, le week-end là qui arrive, hein, bien sûr. Et du coup, 2 jours de repos ont été accordés voilà, aux joueurs du Real Madrid. Donc les Madrilènes reprendront l'entraînement, c'était ce matin à 11h, donc là je sors la vidéo à 16h30, donc j'ai pas eu encore les photos de l'entraînement du jour, je vous le présente, enfin je vous montrerai, hein, ces photos de l'entraînement bien sûr dans le prochain épisode consacré à Madrid. Donc voilà, c'était entraînement ce matin pour préparer ce prochain match, hein, contre la Real Sociedad, et surtout préparer, voilà, après ce gros match, hein, le 9 mars, on est le 1er mars, dans J-9, c'est ce match retour, hein, contre le Paris Saint-Germain, où le Real Madrid avait fait un non-match, hein, lors du match aller. Donc là, il va falloir absolument montrer une belle prestation, hein, contre les Parisiens. Et les joueurs et le staff veulent vraiment se rattraper face au PSG. Ils veulent faire leur match de l'année. Ils pensent déjà beaucoup au match. Le plan du Real Madrid est simple, hein, lors de ce match contre le Paris Saint-Germain. Presser très haut et imposer son jeu. Et pas jouer comme au match aller où le Real Madrid n'a pas joué, hein, tout simplement au match aller. Ils se sont fait dominer. Hein. Peut-être c'était les consignes d'Ancelotti, voilà, de rester derrière. Peut-être de mettre un peu le bus. Hein. C'est vrai qu'ils avaient mis le bus. On peut voir un bus. C'est pour ça que je pense au bus. C'est vrai qu'ils ont joué vraiment défensivement. Heureusement que Thibaut Courtois fait vraiment un grand match, hein, contre le Paris Saint-Germain, mais là ça sera tout autre chose, une grosse pression. Pour de toute façon le Real Madrid doit gagner ce match pour avoir l'espoir, hein, de se qualifier. Et du coup le 9 mars, hein, peut-être le bus du Madrid avec les jeux du Real Madrid quand ils vont passer pour aller au Bernabeu. Peut-être qu'il y aura une grosse foule, hein, bien sûr, pour essayer d'encourager, donner de la force aux joueurs madrilènes, hein, pour ce gros rendez-vous européen. Et les supporters seront présents, hein, parce que le Santiago Bernabéu est totalement, en gros, il n'y a plus de place. Voilà, il n'y a plus de place disponible, là, pour ce match. Toutes les places ont été vendues pour ce Real Madrid PSG. Le Real Madrid a vendu tous les billets après quelques minutes, hein. Voilà, en espace de, je sais pas, 10, 20 minutes, il n'y avait plus de billets, hein. Tout a été vendu. Certains pour plus de 400 €, les places les plus chères, hein, pour ce gros match. Pour le moment, il est impossible d'en acheter une pour le match, hein. Et bien sûr, hein, ce Bernabéu, il y aura peut-être un peu plus de capacité, hein, pour accueillir cette équipe parisienne. Le Real Madrid va augmenter la capacité du Bernabéu pour le match du PSG. De nouvelles tribunes seront installées pour accueillir 60 000 spectateurs. Ancelotti, les joueurs demandent le soutien des supporters. Donc voilà la demande spéciale, hein, de Ancelotti, voilà, du Real Madrid aux supporters, de les soutenir, de les encourager à fond lors de ce match, hein, parce que bien sûr le public du Bernabéu sera le 12e homme lors de ce grand match, hein, le 9 mars prochain. Et toujours avec ce Bernabéu, l'avancée des travaux. Donc là, je vais vous montrer à chaque fois 3 photos. Donc la première photo en 2020. La deuxième, la photo actuellement, et la troisième photo, ça sera normalement quand ça sera fini. Donc là, 2020, les gars, il y a 2 ans, ça ressemblait à ça, le Bernabéu qui venait juste de commencer les travaux. On commence à avoir, voilà, quelques greux autour. Actuellement, donc une photo hier du Bernabéu, on peut voir que ça a bien avancé, hein, bien sûr. Voilà, en 2 ans de travaux. Donc là, c'est actuellement, et normalement, d'ici l'année prochaine, il devrait ressembler à ça. Donc voilà, ça passe de ça, là, et maintenant ici. Donc voilà, c'est vraiment une magnifique enceinte, hein, peut-être le plus beau stade au monde, hein, quand il sera fini, hein, ce nouveau Bernabéu. N'oubliez pas que le toit, bien sûr, sera fermé, hein, quand il y aura quand il va pleuvoir, par exemple. Et là, c'est à l'intérieur, la même chose. En 2020, ça ressemblait à ça. Voilà, le toit commence à être mis, hein, voilà, petit à petit. Bon, là, ça a bien avancé en 2 ans. Hein, on peut voir, voilà, qu'il y a eu beaucoup plus voilà, de choses mises sur le toit de ce Bernabéu. Et voilà, à la fin, ça ressemblera à ça, les gars, quand on sera dans le stade pour voir, par exemple, je sais pas, un match de Liga ou même de Ligue des Champions. Voilà, donc il va être totalement magnifique, hein, ce Bernabéu. Et toujours avec ce match, hein, contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est quand même une grosse mauvaise nouvelle, hein, pour l'équipe madrilène, parce que David Alaba est incertain pour le match retour face au Paris Saint-Germain. L'Autrichien souffre d'une micro-déchirure fibrillaire à l'adducteur. Rappel, hein, Mendy et Casemiro sont suspendus, hein, pour le match contre l'équipe du PSG. Donc Mendy et Casemiro, c'est 2 titulaires cadres qui ne seront pas là, ça c'est sûr et certain. Et Casemiro, lui aussi, David Alaba, lui aussi, un joueur cadre, pourrait être aussi forfait. Ça, c'est un gros coup dur, hein, voilà, pour la défense. Surtout qu'il y a déjà Mendy en défense, hein, qui est pas là. Donc on peut voir peut-être Marcelo commencera titulaire, hein, sur le côté gauche, et peut-être Nacho à la place d'Alaba. Attention, parce que quand on voit l'attaque en face, hein, Neymar, Messi, Mbappé, voilà, ça c'est quand même une très mauvaise nouvelle, bien sûr, pour les Madrilènes.
On va parler de Thibaut Courtois, en espérant qu'il soit là, lui, parce que lui aussi, hein, c'est vraiment une pièce très importante. Il est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts lors des matchs allés de Ligue des Champions, lors des huitièmes de finale, à 9 arrêts contre l'équipe du PSG, bien sûr. Hein. Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens actuellement de la planète. Quelques infos concernant le jeune Rodrigo et au Real Madrid, ils sont très contents de la part de la pépite brésilienne. Le joueur n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire, mais il est très apprécié par Carlo Ancelotti pour son travail défensif et apporte beaucoup d'énergie au jeu lorsqu'il entre. Donc voilà les gars, les dernières infos concernant Rodrigo. Vraiment tout le monde est content de son apport là-bas du côté de Madrid. Donc bien sûr c'est, on va dire, un remplaçant, un joker de luxe. Tu fais rentrer en cours de jeu, c'est pas un titulaire parce que c'est plus Vini, Benzema et cette saison Asensio, vraiment le trio parfait en attaque. Mais voilà, ils sont très très contents de ce rendement actuellement. Et Rodrigo, lui aussi les gars, il était en Italie. On a parlé de Vini il y a quelques minutes, qu'il était du côté de Milan lors de ces derniers jours. La même chose pour Rodrigo et sa petite amie Loana, avec Giorgio Armani à Milan aujourd'hui. Donc c'était il y a quelques jours. Donc voilà une petite photo bien sûr de Rodrigo avec sa femme et la célèbre marque Giorgio Armani. Donc c'est lui bien sûr, le couturier. On va parler à niveau mercato et le classement des clubs dans le monde ayant généré le plus de revenus depuis juillet 2015 avec les transferts de joueurs issus de leur centre de formation. Donc en gros, la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid. Et le Real est actuellement en deuxième position avec 236 millions d'euros obtenus grâce à la vente de 11 joueurs. Voilà, 11 pépites du Real Madrid ont quitté le club en sortant de la Fabrica. Ils ont récolté, le Real a récolté plus de 236 millions d'euros. C'est énorme, c'est derrière l'équipe d'AS Monaco en première position. Félicitations au centre de formation madrilène, l'un des meilleurs au monde, actuellement le deuxième. L'idée du Real Madrid cette fois-ci concernant Kubo, le jeune japonais. Donc la saison prochaine, ça serait de garder le jeune Kubo, actuellement prêté. Donc c'est également ce que souhaite le joueur. Donc normalement, il devrait être dans l'effectif l'année prochaine. Il n'y aura pas de prêt. Voilà, il va enfin intégrer l'équipe de Madrid, le jeune Kubo. Et Kubo veut faire partie de l'équipe première du Real Madrid la saison prochaine, une volonté partagée par le club. Mais pour ce faire, le japonais doit attendre que Vini Junior obtienne la nationalité espagnole et libère l'une des 3 places extra-communautaires. Donc voilà. Il faut déjà que Vini obtienne ce passeport espagnol et après Kubo, ça sera sûr, il intégrera l'équipe professionnelle du Real Madrid. Concernant Régnier Jesus, donc lui c'est un peu le même souci, la même situation on va dire que Kubo, mais lui les gars n'intégrera pas l'équipe première de Madrid la saison prochaine. Il sera de nouveau prêté normalement dans un club bien choisi. Il aura vraiment la confiance de l'entraîneur afin d'avoir du temps de jeu. C'est surtout ça ce que veut le Real Madrid avec Régnier, c'est qu'il joue ce qu'il n'a pas eu au Borussia Dortmund lors des 2 dernières saisons. Donc voilà la situation du jeune brésilien. Concernant ces 2 joueurs, qu'on parle quasiment dans chaque épisode, je parle à chaque fois de ces 2 joueurs, bien sûr, vu que ces 2 joueurs, 2 immenses pépites du football, les gars, les étoiles montantes du foot dans les prochaines années, et devraient peut-être signer du côté du Real. Le Real est totalement en mesure financièrement de signer Mbappé plus Haaland dès le prochain mercato. Mais un petit doute, la priorité reste quand même Kylian Mbappé, bien sûr. Haaland, c'est en plus. Et Haaland a quand même, le Real Madrid a quand même des doutes concernant Haaland, c'est quoi? Donc ciblé par la Casablanca, tout comme Mbappé, le Norvégien susciterait quelques interrogations au sein du club merengue. La faute à des blessures à répétition. C'est vrai qu'il est souvent blessé, Haaland. Et ça, bien sûr, ça commence à poser un petit problème du côté de Madrid. Donc Haaland compte 88 jours d'indisponibilité sur le flanc depuis le 22 janvier dernier. Le Norvégien a d'ailleurs cruellement manqué à l'équipe de Dortmund lors des barrages bien sûr de la Ligue Europa. Donc voilà, en fait le Real Madrid ne veut pas recommettre des erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Donc en effet, As explique que la Casablanca ne compte pas revivre les mêmes problèmes qu'elle a connus avec Gareth Bale et Eden Hazard, 2 stars recrutés à prix d'or et souvent blessés. La preuve avec Eden Hazard conscient qu'il faudra sortir un gros chèque pour satisfaire Mino Raiola et le joueur en plus de l'indemnité de transfert. Le Real Madrid hésiterait à réaliser un tel investissement sur Haaland qui coûtera plus cher que Mbappé. Vu que Mbappé arrive gratuitement, Haaland c'est minimum 75 millions d'euros. Donc c'est pour ça, ils ne veulent pas se tromper, ils sont déjà trompés avec Hazard, avec Gareth Bale, avec toutes les blessures qu'ils ont eues. C'est pour ça, ils hésitent concernant le dossier Haaland. Concernant Robert Lewandowski, l'intention de Lewandowski est de quitter le Bayern et son rêve, c'est tout simplement de jouer un jour du côté de Madrid. Lewandowski a demandé à son agent d'essayer ses options avec le Real Madrid. Si le Real Madrid manque Haaland, Lewandowski apparaît comme une option exceptionnelle. Donc voilà la situation ici de Lewandowski. N'oubliez pas que Lewandowski est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023. C'est pour ça qu'il lui reste 1 an de contrat. C'est pour ça que, pourquoi pas, ça peut être une piste du côté de Madrid. Ainsi, Haaland
venait, enfin le dossier Haaland venait à échouer. Il y a un autre joueur de la Bundesliga, ciblé par l'équipe madrilène, le Real aime Florian Wirtz, mais le Bayer Leverkusen hésite à le laisser partir l'été prochain. L'Allemand serait une option de plus pour 2023, bien que le Bayern s'intéresse fortement à lui et que le joueur aimerait davantage le Barça. Donc voilà la situation de Florian Wirtz, aussi ciblé par l'équipe madrilène. La même chose concernant Jules Koundé, et l'agent du défenseur français a récemment rencontré le Real Madrid et Barcelone. Les deux clubs espagnols seront en concurrence avec Chelsea pour sa signature, donc lui a de grandes chances qu'il quitte cette équipe de Séville. Donc son prix est estimé aux alentours des 65 voire 70 millions d'euros, donc c'est quand même une sacrée, c'est beaucoup d'argent, mais bon, c'est un jeune joueur, il est très jeune, il est en début de carrière, et il montre vraiment de très belles choses, que ce soit en équipe de France ou avec son équipe de Séville. Et voilà, le Real version 2022-2023 commence à prendre forme. Donc Mbappé sera la tête d'affiche du mercato. Un défenseur sera acheté si c'est un prix convenable. On a parlé de Jules Koundé. Une saison de plus normalement pour Modric. Un nouveau milieu sera recruté et Kubo aura sa chance en équipe première. Donc voilà tout ce qu'il va voir, tous les changements qu'il y aura du côté de Madrid pour cette future saison. Aujourd'hui les gars, en 1905, bon il y a beaucoup d'années, bien sûr, le premier derby de Madrid a été joué. C'était entre bien sûr le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Donc une petite photo, bon c'était pas celui-là, bien sûr c'était pas Benzema contre, je crois c'est Savic en face. Bien sûr c'était bien plus récent. Voilà, une petite photo d'un derby où Benzema, je me souviens, il avait fait du mal à ces trois défenseurs de l'Atlético. Il avait réussi à passer le long de la ligne, il y avait but juste après. À quoi penses-tu Karim Benzema? Peut-être y pense. Voilà ce match contre le Paris Saint-Germain dans 9 jours. On va parler de Thibaut Courtois, encaissé 27 buts en 36 matchs, toutes compétitions confondues cette saison pour un total de 16 clean sheets. Depuis son arrivée au Real Madrid, le gardien belge, c'est 165 matchs disputés, 151 buts encaissés, 68 clean sheets. Donc voilà les grosses stats quand même bien sûr de Thibaut Courtois qui a eu du mal quand même au début. Vous vous souvenez, il était en concurrence avec Keylor Navas, l'ancien gardien. Il faisait pas mal de boulettes au tout début quand il est arrivé du côté de Madrid. Après, Keylor Navas a quitté le club pour rejoindre Paris. Puis après, voilà, ça a été la délivrance bien sûr pour Thibaut Courtois qui a retrouvé tout simplement son niveau qu'il avait dans le passé. Et parmi les 5 grands championnats européens, Thibaut Courtois est le 4e gardien ayant effectué le plus d'arrêts, toutes compétitions confondues derrière Derea, le gardien de Leverkusen, et le gardien Kevin Trapp, le gardien de Francfort. Et toujours avec Courtois lors du dernier match contre le Rayo Vallecano. Donc pendant le match, un fan du Rayo Vallecano a craché sur Thibaut Courtois. On peut le voir. Donc la police l'a identifié et la Liga l'a dénoncé. Donc il devrait être bien sûr interdit de stade. On va parler de l'autre gardien du côté de Madrid, c'est Luna, au marché d'aide ukrainien à Madrid, aidant avec les dons envoyés à l'Ukraine par rapport bien sûr à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et Luka Modric, les gars, il a dit j'ai grandi pendant la guerre et je ne le souhaite à personne. On doit arrêter ces absurdités dans lesquelles des personnes innocentes perdent la vie. On veut vivre en paix, bien sûr. On valide à 100% la déclaration de Luka Modric. On va parler de Casemiro. La saison dernière, Casemiro a perdu 409 ballons en 34 matchs de Liga, 12 à peu près par match. Il en a récupéré 226, 6 par match récupérés. Donc en gros, il perd plus de ballons qu'il en gagne, Casemiro, stat à l'appui. Donc c'était la saison dernière. Et pour l'instant, 24 matchs cette saison, il en a perdu 274 et récupéré 173. On peut voir à chaque fois le ratio par match. Dani Carvajal affiche en moyenne 2,63 points gagnés par match, la meilleure moyenne de Liga pour un joueur tout simplement. Donc en gros, quand il joue, Dani Carvajal, souvent le Real Madrid gagne, voilà, avec un magnifique ratio de 2,63 pris par match. Quand Carvajal joue bien sûr du côté de Madrid. Vini et Kylian Mbappé se parleraient souvent en privé sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être les deux joueurs l'année prochaine, sous le même maillot, peut-être du côté bien sûr de Madrid. Voilà, et bien sûr Vini Junior aussi qui aimerait se racheter par rapport à son match désastreux qu'il avait fait bien sûr contre Paris. Une photo de deux légendes brésiliennes, Roberto Carlos et Marcelo, la relève bien sûr Marcelo, deux défenseurs gauche brésiliens. On peut voir aussi Toni Kroos avec Mesut Özil à l'époque lors d'un Real Madrid Arsenal, et Mesut Özil quand il évoluait bien sûr au Real Madrid il y a quelques années avec cette veste en mode Ligue des Champions au Real Madrid, a été très très belle à l'époque. On peut voir aussi Marcelo qu'on a parlé juste avant avec maintenant un collègue à lui, c'est Luka Modric, mais quand Modric évoluait à l'époque du côté des Spurs. Une petite info concernant Eduardo Camavinga est à Wembley, donc c'était dimanche lui aussi, il était un petit peu en vacances, donc voilà, on peut voir que Rodrigo et Vini sont partis en Italie. Lui il est parti à Londres, en Angleterre. Camavinga il est parti voir la finale de la Carabao Cup entre Chelsea et l'équipe de Liverpool. La collaboration Adidas-Gucci a été officiellement
annoncé à la Fashion Week de Milan. Donc une petite info concernant Adidas, le Real Madrid et Gucci qui vont être en partenariat, voilà, pour un maillot. Cristiano Ronaldo, il a dit: j'ai laissé une marque partout où je suis allé. Aucun joueur de l'histoire ne peut être aussi fier de le dire. Un des plus importants était à Madrid. J'ai marqué plus de 450 buts du côté de Madrid, bien sûr, une légende totale. Cristiano Ronaldo, on peut le voir, voilà, avec deux coachs qu'il a eu, Carlo Ancelotti, Ferguson, qu'il a recruté du côté de Manchester United, et son président à l'époque, Florentino Pérez. Et toujours avec Pérez, Alfredo Di Stefano n'a pas seulement marqué l'histoire du Real Madrid, il a marqué l'histoire du football. Il y a un avant et un après Di Stefano. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, en parlant bien sûr de Alfredo Di Stefano. Une petite info, enfin quelques photos de la Castilla, donc l'équipe B. Donc on peut voir déjà le coach, Raoul, qui sera peut-être un jour l'entraîneur de l'équipe première. Et la Castilla s'est imposée 4-1, donc c'était ce week-end, lors d'un match voilà, de 3e division espagnole. Et après 4 matchs sans victoire, enfin une victoire pour cette équipe B du Real Madrid. Avec cette victoire, les hommes de Raoul sont 13e à 6 points de la 3e place, avec 2 matchs en retard à disputer. Et toujours sur ce match, on peut voir que Carlo Ancelotti et Fernando Hierro regardent le match de la Castilla avec cette belle victoire, bien sûr, 4-1 ce week-end. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui côté Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, cette fois-ci on parlera du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.